Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que ce que nous vivons actuellement dans nos intériorités ne vous perturbe pas de trop, que vous arrivez à traverser toutes ces vagues énergétiques importantes qui nous permettent de nous libérer de l'ancien pour aller vers le nouveau. C'est ce dont je viens vous parler aujourd'hui, de nouveau, ce processus d'évolution par lequel nous passons. Je ne pensais pas faire une vidéo à ce sujet, puis finalement la personne que je viens de quitter là en consultation m'a fait réaliser que si c'était important que je transmette ce dont j'avais fait l'expérience fin septembre, début octobre, le 2 octobre exactement, puisque j'ai pris des notes à ce moment-là de ce que j'ai ressenti et capté dans l'énergie sur le plan physique. C'était une énergie qui était générale, globale, voilà, ce dans quoi je baignais et que je captais. Je ressentais de la tristesse et du chagrin, je vais vous en parler et je vais vous dire à quoi c'était lié. Voilà, qui concernait tout un chacun et les étapes par lesquelles nous passons dans ce processus d'évolution, et que ce chagrin, cette tristesse concernait sûrement beaucoup d'âmes. Et donc voilà, je suis amenée à vous en parler parce que peut-être vous vivez cela, vous l'avez vécu ou vous le vivrez, donc ça va vous donner des clés de compréhension, un éclairage par rapport à ce que vous avez ressenti et comprendre pourquoi vous avez ressenti cela. Donc voilà, quelques jours avant le 2 octobre et surtout le 2 octobre, voilà, j'ai écrit ces mots, c'est mon cœur qui parle, puisque c'est toujours à travers lui que je ressens et capte les énergies. Donc comme je vous le disais, je ressentais de la tristesse, du chagrin, des émotions lourdes, pesantes, denses, qui serrent le cœur, comme je ressentais que c'est comme si je ressentais en fait que la vie que l'on avait eue jusqu'à présent était sur le point de se terminer ou était même déjà finie, comme quelqu'un qui quitte ce monde et qui en rejoint un autre après son départ, après son décès. Donc vous allez voir que qu'en analogie, ces messages vont vous parler de la mort, sachant que la mort fait partie de la vie et que la vie est un éternel recommencement. Il y a cette analogie parce que c'est ce que nous vivons intérieurement. Nous mourrons à ce que nous avons été pour renaître à un humain qui est plus proche de sa nature originelle et qui cherche à l'incarner, cherche à manifester sa lumière dans la matière. Donc je ressentais intérieurement cette fin et que nous étions en train, d'où la tristesse et le chagrin, de faire le deuil de notre vie d'avant, du passé, de ce que nous avons connu, de ce qui a fait partie de nos vies aussi. Et j'ai compris que c'est ce que nous vivions actuellement, sans mourir au sens propre du terme. Nous vivons intérieurement cette fin en nous, car nous nous sommes transformés, nous avons changé, évolué sur plusieurs plans et de manière simultanée. Et nous avons aussi, dans ces profondes transformations, changé de corporalité. Je vous avais fait il y a quelque temps dans une vidéo une analogie avec la chenille qui se transforme en papillon. La chenille, vous êtes d'accord, ne ressemble pas du tout au papillon et dans cette transformation, elle a véritablement changé de corporalité. C'est ce que nous vivons puisque nous faisons des transformations très profondes au niveau de l'ADN et au niveau cellulaire. Nous passons du corps de carbone au corps de lumière, donc il y a vraiment une transformation qui se fait aussi sur ce plan physique. Donc nous avons effectivement muté et ce changement de domiciliation intérieure est vécu comme un deuil. La disparition de ce à quoi nous nous étions identifiés et qui n'est plus présent en nous dans l'énergie ni d'actualité.
Donc ce changement de domiciliation intérieure dont parlent les guides, ben c'est ce que je viens de vous dire. Quand on passe d'un état à un autre, c'est comme si on changeait de maison. C'est plus du tout le même espace, le même intérieur que l'on va habiter si on a déménagé. Donc ça s'apparente à ça, ce changement de domiciliation intérieure et ce changement de corporalité, y compris sur le plan physique, est vécu comme une mort, puisque la chenille, avant de se transformer en papillon et de pouvoir faire sa métamorphose, elle s'auto-digère quelque part pour changer de forme et apparaître sous une autre forme. Donc nous, c'est vraiment ce que nous vivons, encore une fois, au niveau cellulaire, au niveau organique, au niveau émotionnel, mental, à tous les niveaux. En fait, nous nous sommes transformés dans cette conscience de la lumière que nous sommes venus dans la matière incarnée. Et cette lumière est en train de changer toute notre grille, en fait, énergétique. Nous avons reçu de nouveaux codes, donc nous ne sommes plus encodés de la même manière. Donc nous ne sommes déjà plus ce que l'on était hier. Et tous les jours, nous nous transformons et ça va très très vite. Donc cela est ressenti, je ressentais ce chagrin, cette tristesse, cette faim, cette mort en soi, dans l'énergie. Je percevais clairement aussi, et j'en ai fait le constat déjà, de ce qui n'est plus, de ce que nous ne sommes plus. Nous avons abandonné, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, et c'était le but, le personnage, les personnages, l'ego et le mental pour embrasser l'être que nous sommes en vérité. Et ce chagrin, cette tristesse, c'est lié à cette mort, à cette dissolution de l'ego et de toutes les personnalités auxquelles nous nous étions identifiés et qui sont en train de mourir en même temps que nous réalisons que nous ne sommes pas et que nous n'avons jamais été finalement tout cela vraiment. Et ça donne naissance en même temps, cette mort qui est vécue intérieurement sur tous les plans, ça donne naissance à notre présence, à la pure essence de l'être, qui est maintenant véritablement présente dans notre intériorité et nous devons accompagner en fait ce processus, faire cette transition, nous habituer à ce changement de conscience, ce changement de paradigme, de réalité qui se fait en même temps, simultané. Changement de notre monde intérieur et de notre vie aussi. Tout cela va aller de pair. La vie est le reflet de ce que nous sommes intérieurement. Donc forcément, le monde va changer en même temps que nous changeons. Et nous n'allons plus vivre comme avant. Si je reprends l'analogie entre la chenille et le papillon, les conditions de vie d'une chenille ne sont pas les mêmes que celles d'un papillon. Il n'évolue pas déjà sur les mêmes plans, ne côtoie pas le même élément, c'est plutôt terrestre une chenille alors qu'un papillon c'est plutôt aérien. Donc pour nous ça va être la même chose, on ne va plus vivre, on ne va plus avoir les mêmes fonctionnalités, le même regard sur la vie, sur nous-mêmes, les autres, enfin tout va vraiment évoluer avec ce changement de conscience. Tout va être vécu différemment car perçu autrement avec une autre conscience. Donc c'est une autre existence dans celle-ci qui s'offre à nous aujourd'hui. Et aujourd'hui on est le 10 du 10 2025 et c'est vraiment le point vibratoirement, énergétiquement de bascule pour aller vers ce commencement, ce nouveau, et dans cette ouverture où tout est possible finalement dans ce renouveau et dans ce changement de paradigme. Et c'est en ayant accompagné une patiente il y a quelques jours de ça en arrière qui a perdu son mari, tout ça arrivé au même moment, là, aux alentours du 2 octobre,
J'ai accompagné donc cette personne et j'ai réalisé, ou le divin, les guides m'ont fait réaliser, que le chemin que je faisais faire à cette personne pour faire le deuil de son mari, c'est le même qu'à grande échelle humainement, collectivement, nous sommes en train de faire. La différence, c'est que nous vivons cette mort dans notre corps de chair et pas en le quittant, comme l'ont fait certains de nos êtres, de nos proches chers, qui sont eux décédés, n'ont plus de corps physique. Mais c'est la même chose que nous vivons, c'est le même processus. D'où le chagrin et la tristesse. Après avoir quitté ce monde, cette rive, les défunts en rejoignent une autre. Et c'est ce que nous avons fait aussi en nous extrayant de l'ancien, du passé, et en embrassant le nouveau. C'est une mort-renaissance, autant pour ceux qui partent d'ici, car c'est une autre vie, quelque part, qui les attend sur d'autres plans. Et c'est une autre vie qui nous attend, nous aussi, ici. Et donc mon cœur, si vous voulez, ce 2 octobre-là, mais toutes ces informations-là, ces éléments-là, mais ressentait très clairement cette fin, comme on pourrait sentir qu'un proche n'en a plus pour longtemps à vivre dans ces conditions, et qu'on sent en notre cœur qu'il va partir et ne plus jamais revenir. Puisque quand on quitte un état d'être, on ne revient plus jamais en arrière. La chenille, elle ne va pas redevenir chenille après s'être métamorphosée en papillon. Donc on sait intérieurement que c'est irréversible. Donc, d'où les émotions et les sentiments, voilà, qui étaient ce que j'ai ressenti. Et c'était très fort comme sensation. Il y avait beaucoup d'émotions mêlées, car maintenant on sait que c'est terminé et sur le point de s'arrêter. Et en même temps, on peut être triste, car ce monde, on y était attaché. On y a beaucoup de souvenirs. On a vécu énormément de choses et tout cela, de toute façon, va rester, quoi qu'il en soit, dans le cœur. Et il nous faut maintenant accepter que ce monde se meurt et surtout l'intégrer pour pouvoir accueillir le nouveau et avec lui avancer. Donc cela va s'accélérer d'ici la fin de l'année, ce processus, pour que nous puissions véritablement l'intégrer, cette mort de l'ancien, la mort de ce que l'on a été par le passé, et repartir en 2026 sur du neuf, puisqu'on aura dit au revoir à l'ancien. C'est pour ça que je vous en parle maintenant aussi, ça va vous permettre tout en douceur de faire cette transition durant les 3 derniers mois de l'année, donc 2025, qui marqueront définitivement la fin de ce monde ancien. 2026 ouvrira la voie à la naissance d'un monde nouveau. Donc on dit souvent le monde c'est nous et nous sommes le monde. Eh bien c'est plus que des mots. Ce monde on le portait en nous. Il était en chacun de nous comme en gestation. Et là on va lui permettre d'éclore. Mais nous faisons déjà partie de ce nouveau monde quelque part. Depuis qu'on est né, il était présent en gestation à l'intérieur de nous, et là nous sommes en train de ce monde accoucher en mettant un terme à l'ancien et en digérant quelque part ce vécu, cette expérience de vie, voilà tout ce qu'on a pu expérimenter dans cette réalité. Donc si vous avez ressenti aussi voilà, cette tristesse, cette nostalgie, ce chagrin, ces énergies un peu comme ça,
Voilà, je vous transmets ce message pour vous dire que ça peut être lié à ça. Et le conseil, c'est accueillir et laisser ces émotions, ces énergies vous traverser. Sachez que cela va passer. C'est mieux d'accompagner le processus et d'avoir la conscience de ce qui se passe pour traverser au mieux ces étapes avec le plus de douceur possible. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vais écouter la guidance pour savoir s'il y a autre chose à ajouter par rapport à tout ça et surtout ce portail énergétique qui est là. Alors personnellement, je ne suis plus du tout dans ces énergies du début du mois, ça va très vite. Voilà, on est le 10, là je vous parle de choses qui se sont passées le 2 octobre. Et je sens pour ma part, voilà, que j'ai intégré cela et que je ressens déjà cette présence qui est celle du divin en nous, qui nous établit ici dans ces énergies un petit peu plus concrètement, un petit peu plus fermement. Ça nous donne la possibilité encore plus cette journée de nous aligner, d'être en direct avec la source et de pouvoir intégrer dans nos vies sa lumière et à elle en permanence s'associer, œuvrer avec elle consciemment, pleinement, sans qu'il y ait d'énergie contraire finalement au fait que cette lumière puisse se manifester. Il peut y avoir dans ce passage encore des parts de vous-même, des personnages, même si vous vous êtes éveillé et que vous avez appris à reconnaître cette identité égotique et que vous êtes dans votre cœur, dans votre conscience et que vous avez embrassé l'humain que vous êtes, certains personnages en vous, malgré cet éveil, peuvent encore faire obstacle à la lumière que vous êtes et avoir du mal à l'accueillir ou à l'incarner complètement, parce que ces parts peuvent être encore fâchées, en colère, en tout cas pas en paix. Et vous avez la possibilité, avec les énergies actuelles, d'embrasser ces parts de vous-même à partir de votre cœur et dans cette conscience supérieure pour les accueillir, leur permettre avec vous de faire ce passage, cette transition et d'être aimé, de recevoir du divin ce qui va leur permettre à travers vous de s'apaiser et de vraiment intégrer cette lumière à un niveau encore plus élevé qui va faire que toutes ces barrières, ces obstacles, ces résistances, ces réticences, ces tensions, peu importe comment vous les appelez, ces freins, ces blocages, vont pouvoir être levés, vont pouvoir trouver la paix. Et ça va vous permettre d'être encore plus avec vous dans l'unité, dans l'équilibre et dans l'harmonie. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de passer toutes ces étapes avec le plus de douceur possible et de confort. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.